Il y a quelqu'un dans votre vie qui souhaite secrètement votre échec. Et ce qui est le plus troublant, c'est que cette personne vous sourit probablement tous les jours. Elle vous dit qu'elle vous soutient. Elle vous donne même des conseils. Mais au fond d'elle, à chaque fois que quelque chose de bien vous arrive, quelque chose se tord de douleur à l'intérieur de cette personne. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et il a découvert quelque chose qui a changé à jamais notre compréhension des relations humaines. Il existe un signal indubitable, un seul signal, qui révèle sans l'ombre d'un doute quand quelqu'un souhaite secrètement votre échec. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quel est ce signal. Vous allez comprendre pourquoi il est si révélateur, et vous allez découvrir les 5 formes différentes sous lesquelles il se manifeste, afin que vous ne soyez plus jamais dupé par quelqu'un qui prétend vous soutenir, alors qu'il célèbre intérieurement chaque faux pas que vous faites. Mais avant de vous révéler ce signal, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la psychologie de l'ennemi caché. Jung a observé que les personnes qui souhaitent votre échec ne l'expriment presque jamais directement. Le faire serait trop dangereux. Cela révélerait leur vraie nature. Cela nuirait à leur image publique. Cela pourrait détruire la relation et les priver de tout accès à vous. Alors elle développe ce que Jung appelait la persona de l'allié. Un masque parfaitement construit de soutien, d'amitié et de bonnes intentions. Ce masque est si convaincant que même elle-même oublie parfois qu'elle le porte. Mais il y a un moment, un seul moment, où le masque échoue toujours, où la vérité se révèle toujours, où l'ennemi caché ne peut se cacher, quoi qu'il fasse. Ce moment, c'est quand vous avez du succès. Et le signal indubitable, c'est l'absence de joie sincère quand les choses vont bien pour vous. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que cela signifie. Quand une personne vous veut vraiment du bien, quand elle souhaite sincèrement votre bien-être, votre succès lui procure de la joie. Pas une joie feinte, pas un commentaire poli, une joie réelle qui se manifeste dans son corps, dans ses yeux, dans son énergie. Jung appelait cela la résonance empathique. C'est la capacité naturelle de l'être humain à ressentir de la joie pour la joie d'autrui, à célébrer sincèrement quand quelqu'un que nous aimons accomplit quelque chose d'important. Mais chez la personne qui souhaite secrètement votre échec, cette résonance est absente. Elle ne peut pas ressentir de joie pour votre succès, parce que votre succès lui cause de la douleur. Elle ne peut pas célébrer sincèrement, parce que votre victoire lui rappelle sa propre défaite. Et voici ce qui est crucial. Cette absence ne peut pas être parfaitement feinte, même si elle essaie de sourire, même si elle dit les mots justes, même si elle fait les gestes appropriés. Il y a quelque chose qui manque, une qualité énergétique qui n'est tout simplement pas présente, une authenticité qu'elle ne peut pas se fabriquer. Jung le décrivait ainsi, le corps ne ment pas, l'ombre finit toujours par transparaître. Et cette filtration, c'est ce que vous allez apprendre à détecter aujourd'hui. Le signal indubitable se manifeste de 5 façons différentes. Certaines sont évidentes, une fois que vous savez quoi chercher. D'autres sont subtiles et nécessitent une attention consciente. Mais toutes révèlent la même vérité. Cette personne ne veut pas que les choses aillent bien pour vous. La première manifestation est la félicitation vide. La personne dit les mots justes. Félicitations, c'est super. Je suis content et pour toi. Mais il y a quelque chose qui manque. Les mots sonnent creux. L'énergie derrière ceux est plate. Il n'y a pas cette étincelle qui apparaît quand quelqu'un célèbre vraiment avec vous. Jung a observé que les mots sont faciles à fabriquer, mais pas l'énergie. Vous pouvez dire « je suis content et pour toi », mais si en réalité vous ne l'êtes pas, votre corps le révèle, votre ton de voix le révèle, vos yeux le révèlent. La personne qui célèbre sincèrement votre succès parle avec enthousiasme. Elle pose des questions sur les détails. Elle veut en savoir plus. Elle s'implique émotionnellement dans votre joie. La personne qui souhaite secrètement votre échec fait le minimum nécessaire. Elle dit les mots attendus et change rapidement de sujet. Elle ne creuse pas. Elle ne s'implique pas. Elle remplit le rituel social et passe à autre chose. Faites attention la prochaine fois que vous partagerez une bonne nouvelle. Observez qui s'implique vraiment dans votre joie et qui prononce simplement les mots justes pour sauver les apparences. La deuxième manifestation est le changement de sujet brutal.
Vous partagez une réussite importante. La personne dit quelque chose de bref, peut-être même de positif. Et puis, presque immédiatement, elle change de sujet, en parlant d'autre chose. Tu sais ce qui m'est arrivé? Ou elle redirige simplement la conversation vers n'importe quel autre sujet. Ce changement rapide n'est pas accidentel. C'est une défense psychologique inconsciente. Pour la personne qui souhaite votre échec, entendre parler de votre succès est douloureux. Chaque seconde que vous passez à parler de votre réussite est une seconde qui lui rappelle ce qu'elle n'a pas. C'est une torture émotionnelle déguisée en conversation anodine. Alors son esprit cherche à s'échapper. Il cherche à changer le focus. Il cherche n'importe quoi qui arrête le flux d'informations qui lui cause de la douleur. Jung appelait cela l'évitement de la blessure narcissique. La personne ne peut pas supporter la comparaison défavorable. Alors, elle élimine la source de comparaison le plus rapidement possible. La personne qui célèbre sincèrement votre succès fait l'opposé. Elle veut plus de détails. Elle pose des questions. Elle prolonge la conversation, parce qu'elle apprécie sincèrement votre joie. Observez la différence la prochaine fois que vous partagerez quelque chose de bien. La troisième manifestation est la comparaison immédiate. Vous partagez une réussite, et la personne la compare immédiatement à quelque chose qu'elle a fait elle-même, ou à la réussite de quelqu'un d'autre, ou à quelque chose qui relativise votre succès. C'est bien que tu aies eu ce travail. Mon cousin en a eu un similaire l'année dernière. Félicitations pour ta nouvelle voiture. Mais celles de cette marque ont des problèmes mécaniques à long terme. Non, je suis content de que tout aille bien pour toi. Mais moi, à ton âge, j'avais déjà accompli beaucoup plus. Cette comparaison n'est pas innocente. C'est un mécanisme de défense pour neutraliser la douleur que votre succès lui cause. Jung l'expliquait ainsi. La personne qui souhaite votre échec ne peut pas tolérer que vous soyez en haut, alors qu'elle se sent en bas. Alors elle cherche des moyens de vous rabaisser, de vous égaler, de minimiser votre réussite, pour que la comparaison soit moins douloureuse. La comparaison immédiate est une façon de dire « Ton succès n'est pas si spécial. Tu n'es pas meilleur que moi. Tu n'as aucune raison d'être fier. C'est du sabotage émotionnel déguisé en commentaire anodin. La personne qui célèbre sincèrement votre succès ne compare pas. Elle ne minimise pas. Elle ne relativise pas. Elle célèbre simplement, parce que votre joie lui procure de la joie, et non une menace. La quatrième manifestation est le conseil non sollicité. Vous partagez une bonne nouvelle, et la personne vous donne immédiatement des conseils sur la façon dont cela pourrait mal tourner, ou sur ce que vous devriez faire pour vous protéger, ou sur les risques que vous ne voyez pas. C'est super que tu aies eu cette promotion, mais fais attention. Parfois ces postes sont très stressants. Félicitations pour ta nouvelle relation. Assurez-vous simplement de ne pas tomber amoureux trop vite. Je suis ravi que vous ayez acheté cette maison, même si le marché immobilier est très instable en ce moment. Ce conseil ne vient pas d'une préoccupation sincère. Il vient d'un désir d'introduire de l'anxiété dans votre joie, de semer des doutes dans votre moment de célébration, de vouloir subtilement ruiner votre bonheur. Jung appelait cela le sabotage déguisé en attention. La personne peut sincèrement croire qu'elle aide, mais la fonction psychologique réelle de ces paroles est d'assombrir votre moment positif. La personne qui célèbre vraiment votre succès garde ses inquiétudes pour un autre moment. Elle ne contamine pas votre joie avec des avertissements. Elle vous permet de profiter du moment avant de parler de possibles risques, si elle les mentionne tout court. La cinquième manifestation est l'absence physique ou émotionnelle. Vous avez un moment important, une célébration, une réussite que vous voulez partager, et la personne n'est tout simplement pas présente. Elle a des excuses. Il arrive quelque chose. Elle ne peut pas assister, ou elle est présente physiquement, mais absente émotionnellement. Elle regarde son téléphone constamment. Elle semble distraite. Elle ne s'implique pas dans la célébration. Cette absence n'est pas une coïncidence. C'est de l'autoprotection inconsciente. Pour la personne qui souhaite votre échec, être présente à votre moment de succès est extrêmement douloureux. Chaque sourire que vous donnez, chaque félicitation que vous recevez, chaque seconde de votre joie est un rappel de ce qu'elle n'a pas.
Alors sa psyché cherche des moyens d'éviter cette torture. Elle crée des excuses pour ne pas assister. Elle génère des distractions quand elle doit être présente. Elle cherche n'importe quel moyen de minimiser l'exposition à la douleur de votre succès. Jung observait que cette absence systématique dans les moments positifs est l'un des signes les plus révélateurs. Parce que la personne qui vous veut vraiment du bien cherche à être présente dans vos moments de joie. Elle veut partager cette énergie avec vous. Elle veut faire partie de votre célébration. L'absence répétée dans vos moments de succès révèle une vérité que les mots ne confesseront jamais. Maintenant que vous connaissez les 5 manifestations du signal indubitable, vous devez comprendre pourquoi cela se produit. Parce que comprendre le mécanisme psychologique vous donnera de la clarté sur ce qui se passe vraiment. Jung a découvert que le désir de voir un autre échouer a une racine très spécifique, la blessure narcissique non guérie. Cela fonctionne ainsi. La personne a une image d'elle-même qui inclut certaines attentes. Elle devrait réussir. Elle devrait être reconnue. Elle devrait avoir les choses que vous avez. Mais la réalité ne coïncide pas avec cette image. Et cette discrépance génère de la douleur. Une douleur profonde qui attaque directement le cœur de son identité. Votre succès amplifie cette douleur. Parce que votre succès est une preuve vivante que les choses qu'elle veut sont possibles, seulement qu'elle ne les a pas. C'est un rappel constant de son propre échec perçu. Jung disait ainsi, « L'ombre déteste la lumière parce que la lumière révèle ce que l'ombre préfère garder caché. Votre succès est lumière, et cette lumière illumine les parties d'elle-même qu'elle préfère ne pas voir, ses limitations, ses peurs, ses échecs, ses mauvaises décisions. La seule façon d'éteindre cette lumière inconfortable est de vous éteindre vous. Vous voir échouer, vous voir tomber, vous voir souffrir, non pas parce qu'elle vous déteste personnellement, mais parce que votre existence réussie lui est intolérable. C'est la vérité brutale sur les ennemis cachés. Vous n'avez pas besoin de leur avoir fait quoi que ce soit de mal. Votre seul péché est d'avoir quelque chose qu'ils croient qu'ils devraient avoir. Votre seule offense est de briller quand ils se sentent éteints. Et cela suffit pour qu'ils souhaitent votre destruction. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi le signal indubitable est si fiable. Pourquoi il ne peut pas être feint. Pourquoi il révèle toujours la vérité. Jung a découvert que les émotions authentiques ont une signature énergétique qu'il est pratiquement impossible de fabriquer. Quand quelqu'un ressent vraiment de la joie, son corps entier l'exprime, ses yeux brillent, sa posture s'ouvre, sa voix acquiert une certaine qualité, son énergie s'élève, ses réactions sont automatiques, involontaires. Elles ne peuvent pas être contrôlées consciemment avec une précision suffisante pour tromper un observateur attentif. La personne qui feint la joie pour votre succès peut contrôler ses mots. Elle peut contrôler son expression faciale de manière générale. Elle peut faire les gestes attendus, mais elle ne peut pas fabriquer le brillement dans les yeux. Elle ne peut pas simuler l'ouverture énergétique authentique. Elle ne peut pas créer la qualité vocale qui accompagne la joie réelle. Jung appelait cela l'impossibilité de la tromperie totale. L'ombre finit toujours par transparaître. La vérité trouve toujours une fissure par où s'échapper. C'est pourquoi le signal indubitable est si puissant, parce qu'il ne dépend pas de ce que la personne dit, il ne dépend pas de ce qu'elle essaie consciemment de projeter, il dépend de ce que son corps et son énergie révèlent involontairement. Et ça ne peut pas se feindre. Maintenant, vous devez savoir qui sont les personnes qui montrent typiquement ce signal, parce que tous ceux qui souhaitent votre échec ne sont pas les mêmes. Jung a identifié 4 catégories distinctes. La première catégorie est le compétiteur inconscient. Cette personne ne sait pas consciemment qu'elle vous voit comme une compétition. Elle peut sincèrement croire qu'elle vous veut du bien. Elle peut même vous considérer comme un ami proche. Mais au niveau inconscient, elle vous perçoit comme un rival. Quelqu'un contre qui elle se compare constamment. Quelqu'un dont le succès représente son propre échec relatif. Le compétiteur inconscient est dangereux précisément parce qu'il ne sait pas ce qu'il ressent. Il n'a pas accès conscient à son désir de vous voir échouer. Alors il ne peut pas le contrôler. Il ne peut pas le cacher efficacement.
et il ne peut pas le changer parce qu'il ne reconnaît pas qu'il existe. Le signal indubitable chez le compétiteur inconscient est spécialement subtil, parce qu'il ne comprend pas lui-même pourquoi il ne peut pas sincèrement célébrer votre succès. Il peut se sentir confus par son propre manque de joie. Il peut même se sentir coupable de ne pas pouvoir ressentir ce qu'il sait qu'il devrait ressentir. Mais l'absence est là, évidente pour qui s'est observé. La deuxième catégorie est l'envieux chronique. Cette personne a un schéma établi d'envie envers de multiples personnes. Vous n'êtes pas le seul objectif. Elle est incapable de ressentir une joie authentique pour le succès de quiconque, parce que tout succès étranger lui rappelle sa propre insuffisance perçue. L'envieux chronique est plus facile à identifier parce que son schéma est consistant. Il ne célèbre sincèrement personne. Il n'a pas la capacité de résonance empathique avec aucune personne qui est en meilleure position que lui. Jung observait que l'envieux chronique a une blessure narcissique tellement profonde que tout succès étranger l'active. Ce n'est pas personnel avec vous. C'est un problème structurel de sa psyché qui affecte toutes ses relations. La troisième catégorie est le saboteur calculé. Cette personne sait exactement ce qu'elle ressent. Il y a quelqu'un dans votre vie qui souhaite secrètement votre échec et qui agit délibérément pour le provoquer. Ce saboteur calcule est le plus dangereux, car son hostilité est consciente et planifiée. Il utilise votre confiance comme une arme. Il recherche vos vulnérabilités. Il attend le moment parfait pour attaquer. Mais même le saboteur le plus calculateur ne peut pas parfaitement simuler la joie face à votre succès. Car simuler requiert une énergie consciente. Et maintenir cette énergie constamment est épuisant. À un moment donné, le masque glisse. Un signal indubitable se révèle. Carl Jung a observé que les saboteurs calculateurs finissent toujours par commettre des erreurs. Leur ombre est trop active, trop affamée, pour rester parfaitement cachée indéfiniment. La quatrième catégorie, c'est le blessé transférentiel. Cette personne ne vous déteste pas spécifiquement. Elle vous déteste pour ce que vous représentez, parce que vous lui rappelez quelqu'un d'autre, parce que vous activez en elle de vieilles blessures qui n'ont rien à voir directement avec vous. Le blessé transférentiel peut être un père qui projette sur vous du ressentiment envers un frère qui a réussi. Un collègue qui voit en vous le camarade d'école qu'il a toujours surpassé. Un ami qui inconsciemment vous confond avec une figure du passé qui lui a causé de la douleur. Carl Jung appelait cela le transfert négatif. La personne ne réagit pas à vous en tant qu'individu. Elle réagit à une image interne projetée sur vous. Le signal indubitable chez le blessé transférentiel peut être particulièrement déroutant, car son hostilité semble n'avoir aucune cause. Vous n'avez rien fait de mal. Il n'y a aucune raison logique à son manque de joie face à votre succès. Mais la raison existe, simplement. Elle n'a rien à voir avec vous. Elle a à voir avec les fantômes de son passé qui habitent son présent. Maintenant que vous comprenez qui peut montrer ce signal indubitable, vous devez apprendre les techniques de Carl Jung pour vous protéger une fois que vous l'avez identifié. La première technique, c'est l'observation détachée. Carl Jung enseignait que l'observation est un pouvoir. Quand vous pouvez voir clairement ce qui se passe, vous n'êtes plus une victime inconsciente de la situation. L'observation détachée signifie remarquer le signal indubitable sans réagir émotionnellement, sans confronter, sans sentir que vous devez agir immédiatement. Vous observez simplement, vous enregistrez. Vous prenez note mentalement de ce que vous venez de voir. Ce détachement est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, il vous donne le temps de confirmer le schéma. Une seule instance du signal peut être une coïncidence. Des instances multiples révèlent la vérité. Deuxièmement, il évite d'alerter la personne que vous avez vue à travers son masque. Si vous confrontez prématurément, elle ajustera son comportement et il sera plus difficile de voir la vérité. Troisièmement, il protège votre énergie émotionnelle. Réagir émotionnellement à chaque signal est épuisant. Observer détaché conserve votre énergie pour le moment où vous en aurez vraiment besoin. La deuxième technique, c'est le test du succès partagé. Une fois que vous soupçonnez que quelqu'un montre le signal indubitable, vous pouvez confirmer votre suspicion en utilisant un test simple. Partagez délibérément une bonne nouvelle avec cette personne,
Observez sa réaction avec une attention consciente. Notez chaque détail, ses mots, son ton, son langage corporel, son énergie. Combien de temps elle s'investit dans la conversation. Ensuite, partagez la même nouvelle avec quelqu'un que vous savez qui vous veut vraiment du bien. Observez la différence. La comparaison sera révélatrice. La personne qui célèbre vraiment votre succès montrera des caractéristiques qui seront absentes chez celle qui souhaite votre échec. Carl Jung recommandait ce test car il élimine le doute. Vous n'avez plus à vous demander si vous imaginez des choses. La preuve comparative parle d'elle-même. La troisième technique, c'est l'économie d'information. Une fois que vous confirmez que quelqu'un montre le signal indubitable, vous devez ajuster la quantité d'informations que vous partagez avec cette personne. Cela ne signifie pas couper complètement la relation, bien que dans certains cas cela puisse être nécessaire. Cela signifie simplement cesser de lui donner accès à vos succès, à vos plans, à vos vulnérabilités. La personne qui souhaite votre échec a besoin d'informations pour alimenter son processus interne. Elle a besoin de savoir que vous allez bien pour ressentir de la douleur. Elle a besoin de connaître vos plans pour chercher des moyens de les saboter. Si vous coupez l'approvisionnement en informations, vous coupez le carburant de son hostilité. Carl Jung appelait cela la protection par l'obscurcissement. Vous n'avez pas besoin de confronter, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous devenez simplement moins transparent avec cette personne spécifique. Vous partagez le minimum nécessaire pour maintenir la relation fonctionnelle, mais vous réservez votre vraie vie, vos vrais succès, vos vraies vulnérabilités pour les personnes qui célèbrent vraiment avec vous. La quatrième technique, c'est le réseau de joie genuina. Vous avez besoin de personnes dans votre vie qui célèbrent vraiment votre succès. Des personnes qui montrent la joie authentique qui est absente chez celles qui souhaitent votre échec. Ce réseau a plusieurs fonctions. Premièrement, il vous rappelle ce que l'on ressent lors d'une célébration genuine. Quand vous passez trop de temps avec des personnes qui ne peuvent pas se réjouir pour vous, vous commencez à oublier qu'il existe une autre possibilité. Vous commencez à penser que la tiédeur est normale. Deuxièmement, il vous donne un point de comparaison pour identifier le signal indubitable. Quand vous savez à quoi ressemble la joie genuine, l'absence de joie devient évidente. Troisièmement, il nourrit votre bien-être émotionnel. Les êtres humains ont besoin que les autres célèbrent avec eux. C'est un besoin psychologique basique. Quand ce besoin n'est pas satisfait, quelque chose en nous se flétrit. Carl Jung soulignait que vous ne pouvez pas prospérer entouré uniquement de personnes qui souhaitent votre échec. Vous avez besoin d'au moins quelques relations où la célébration est réelle. La cinquième technique, c'est la protection du soi. Finalement, Carl Jung enseignait que la meilleure protection contre ceux qui souhaitent votre échec est un soi solide et bien développé. Un soi fort ne dépend pas de la validation externe pour se sentir valorisé. Il n'a pas besoin que tout le monde célèbre son succès. Il ne s'effondre pas quand il découvre que quelqu'un veut le voir tomber. Un soi fort peut observer le signal indubitable et penser « Cela dit quelque chose sur EX, pas sur moi. Leur incapacité à célébrer mon succès est leur problème, pas le mien. » Ce détachement ne vient pas de l'indifférence. Il vient d'un centre interne si solide que les attitudes des autres ne peuvent pas le déstabiliser. Carl Jung appelait cela l'individuation appliquée. C'est le processus de construction d'un noyau interne si fort que les projections négatives des autres ne pénètrent simplement pas. Maintenant, si ce contenu vous révèle des schémas que vous avez vécus sans comprendre, si finalement quelqu'un explique des comportements qui vous ont dérouté pendant des années, envisagez de cliquer sur le Super Thanks ci-dessous, ce que vous venez d'apprendre. Le signal indubitable de celui qui souhaite votre échec et les techniques pour vous protéger sont des informations qui peuvent transformer vos relations. Cela peut vous aider à investir votre énergie émotionnelle dans des personnes qui le méritent vraiment. Quand vous soutenez ce contenu, vous dites « Continuez à révéler ces schémas que d'autres préfèrent ignorer. Continuez à donner du pouvoir aux personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi elles vivent ce qu'elles vivent. » Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre était un entrepreneur qui avait du succès. Il avait construit son entreprise à partir de rien et commençait enfin à en voir les résultats.
Mais il y avait quelque chose qui le troublait profondément. Son meilleur ami de toujours, Antoine, ne semblait jamais réellement heureux de ses réussites. Chaque fois que Pierre partageait une bonne nouvelle, Antoine disait les mots justes. Mais il manquait quelque chose. Une qualité que Pierre ne pouvait pas nommer, mais qu'il ressentait clairement. Antoine changeait toujours rapidement de sujet après les félicitations. Il trouvait toujours quelque chose à comparer ou à relativiser. Il avait toujours un conseil non sollicité sur les risques que Pierre ne prenait pas en compte. Pendant des années, Pierre s'est dit qu'il imaginait des choses, qu'Antoine était son meilleur ami, qu'il voulait évidemment le meilleur pour lui, mais quand il a découvert le signal indubitable, tout s'est éclairé. Pierre a décidé d'appliquer le test de la réussite partagée. Il a conclu un contrat important et a partagé la nouvelle avec Antoine et avec un autre ami, Lucas. La différence fut brutale. Lucas a posé des questions enthousiastes. Il voulait connaître tous les détails. Il s'est impliqué émotionnellement dans la célébration. Ils ont suggéré de sortir dîner pour fêter ça. La conversation sur la réussite a duré près d'1 heure. Antoine a dit que c'était bien, félicitations. Et 2 minutes plus tard, il parlait déjà des problèmes à son propre travail. Il n'a pas posé de questions sur le contrat. Il n'a montré aucune curiosité pour les détails. Il s'est contenté du rituel social minimum et a changé de sujet. Pierre a finalement pu voir ce qu'il avait nié pendant des années. Antoine était un compétiteur inconscient, à un niveau profond. Le succès de Pierre lui causait de la douleur, car cela lui rappelait ses propres rêves non réalisés, sa propre blessure narcissique. Cette révélation a été douloureuse, mais elle a également été libératrice. Pierre n'a pas confronté Antoine. Il n'a pas mis fin à leur amitié de manière dramatique. Il a simplement appliqué l'économie d'information. Il a cessé de partager ses succès avec Antoine. Il a réservé ses conversations à des personnes comme Lucas, qui célébraient sincèrement avec lui. La relation avec Antoine a continué, mais à un niveau plus superficiel. Pierre n'attendait plus d'Antoine quelque chose qu'Antoine était incapable de donner. Et cette acceptation lui a apporté la paix. Avec le temps, Pierre a remarqué quelque chose d'intéressant. Antoine semblait plus détendu dans la relation. Il n'avait plus à feindre une joie qu'il ne ressentait pas. Il n'avait plus à supporter la vue des succès de Pierre. La dynamique est devenue plus authentique, bien que moins profonde. Carl Jung disait que voir la vérité sur les personnes ne signifie pas toujours les abandonner. Parfois, cela signifie ajuster nos attentes, accepter ce qu'elles peuvent donner et chercher ailleurs ce qu'elles ne peuvent offrir, apprivoiser notre propre ombre et comprendre celle des autres. Il y a une dernière chose que je dois vous dire sur le signal indubitable. Ne l'utilisez pas comme une arme. Maintenant que vous savez identifier qui souhaite votre échec, il peut être tentant d'utiliser cette connaissance de manière agressive. Confronter, accuser, vous venger. Carl Jung mettait en garde contre cela. Car la personne qui souhaite votre échec souffre déjà. Son incapacité à célébrer votre succès n'est pas un choix conscient dans la plupart des cas. C'est un symptôme d'une blessure profonde qu'elle n'a pas pu guérir, une blessure au plus profond de son ombre. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer cela. Cela ne signifie pas que vous devez vous exposer à son hostilité. Mais cela signifie que votre réponse doit venir d'un lieu de protection et non de vengeance. Protégez-vous. Limitez l'information que vous partagez. Entourez-vous de personnes qui célèbrent sincèrement avec vous. Construisez un moi si fort que son désir de vous voir échouer ne puisse pas vous atteindre. Renforcez votre persona, votre masque de protection. Mais ne devenez pas ce qu'ils sont. Ne laissez pas leur obscurité réveiller l'obscurité en vous. Carl Jung disait que la vraie victoire sur un ennemi caché n'est pas de le détruire. C'est d'évoluer jusqu'à un point où son hostilité ne peut plus vous affecter. C'est de briller si fort que son désir de vous éteindre devient sans importance. Et cela requiert de la compassion. Pas une compassion naïve qui vous expose au danger, mais une compassion informée qui comprend sa souffrance tout en protégeant votre bien-être. Maintenant, vous avez la connaissance, vous avez les outils, vous avez la capacité de voir ce qui était auparavant caché. Utilisez cette connaissance sagessement.
Commentez ici en dessous si vous avez identifié quelqu'un qui montre le signal indubitable. Vous n'êtes pas obligé de donner des noms. Dites juste oui ou non. Je veux savoir combien d'entre nous ont vécu cette expérience sans pouvoir la nommer. Parce que le signal indubitable est partout. Mais maintenant, vous pouvez le voir. Et cela change tout.